Très bien, très bien. Bon, moi, je pense qu'on peut commencer. Et puis, les personnes qui nous rejoindront rattraperont le fil. Petite précision, peut-être en début de webinaire, cette présentation que vous voyez à l'écran vous sera dans tous les cas envoyée par mail après le webinaire. Donc, si vous avez besoin de prendre des notes, prenez, mais vous aurez quand même toutes les informations et les ressources à la fin du webinaire. Pour des raisons pratiques, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat. On va se relayer avec Sarah pour pouvoir éventuellement vous répondre à chaque fois que vous poserez une question. Et puis, il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin si jamais vous avez besoin d'en me poser dans tous les cas. Si, hop, on continue sur la présentation, on va se présenter, Sarah et moi. Sarah qui est responsable territoriale Grand Sud et moi-même Marion, enchantée, qui est chargée d'onboarding. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Sarah, sur tes missions ? Alors, oui, carrément. Moi, je suis responsable régionale de la Dimarion dans le Grand Sud et mon rôle, c'est de pouvoir représenter Hello Asso auprès des réseaux associatifs de l'Occitanie, de PACA et un petit peu de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les Super. les plus belles régions de France, sans vouloir attiser Sarah. de saines compétitions sur le chat. Merci en tout cas. Alors, chargée d'onboarding, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ma part ? Ma mission en fait est d'accueillir les nouvelles inscrites sur Hello Asso, les nouvelles assos qui viennent nous rejoindre, de les guider dans un premier temps sur la plateforme pour qu'elles puissent trouver les outils dont elle a besoin finalement. Et puis ça passe aussi par du partage de ressources, comme aujourd'hui par exemple, en faisant des formations et en gardant en tout cas en tête l'aide et l'accueil des nouvelles inscrites sur Hello Asso. Poursuivons maintenant. Alors, petit point sécurité qui est toujours bien à rappeler. Le lien social, c'est génial, mais attention avec certains liens. Effectivement, les liens qu'on peut vous transmettre dans le chat, par exemple, qui viennent de Sarah ou de moi-même, sont validés, bien sûr, enfin sécurisés. Maintenant, si vous partagez des liens entre vous, faites attention, notamment sur leur provenance. Je ne pense pas que ce soit la première fois que vous utilisiez la solution Zoom, mais voilà, vous pouvez couper et allumer votre micro en bas à gauche. Pareil pour la vidéo si vous voulez l'allumer ou la couper. Vous avez le petit bouton de chat si vous avez des questions également. Les objectifs pédagogiques de cet atelier. Alors, à quelles questions finalement on va répondre aujourd'hui et comment on va vous amener à ces éléments de réponse. Le thème du webinaire aujourd'hui, c'est, je le rappelle, comment réussir sa rentrée associative. Et pour ça, on va vous donner, en espérant que ça vous serve à quelque chose, les clés pour adapter votre rentrée finalement à la situation actuelle que l'on vit tous. On va vous donner les clés également pour vous outiller, pour organiser des événements, qu'ils soient en ligne ou tout du moins en présentiel, malgré les complications liées aux mesures sanitaires qui sont prises depuis quelques semaines et quelques jours d'ailleurs. Et puis, on va également tout simplement répondre aux questions sur la relance de l'activité et comment donner de la visibilité à ces événements. Pour cela, Sarah vous présentera en dernière partie le dispositif de la rentrée des assos que Hello Asso a mis en place pour pouvoir vous soutenir aussi sur cette rentrée-là. Alors, Sarah me demande de passer en plein écran. Effectivement, oui. Comment faire, par contre? Ça, c'est une bonne question. Peut-être tout simplement comme ça. Voilà. Alors, première partie. On va voir donc, comme le précisait le plan, la partie s'adapter, donc relancer sa vie associative. Ici, on va répondre à la question aussi comment se préparer, bien que ce soit une étape que vous avez certainement déjà dû, au sein de votre association, vous réfléchir. La crise sanitaire nous demande effectivement de repenser notre manière d'interagir et d'agir auprès de notre public et de prévoir aussi notamment comment vont s'aménager les activités de votre association. Pour la plupart, je pense, c'est une réflexion que vous avez déjà entrepris durant la première phase, si je puis dire, de la crise sanitaire, où on était tous un petit peu perdus et on ne savait pas comment les activités pourraient reprendre. Aujourd'hui, effectivement, on doit prendre des précautions sanitaires et
notamment ça passe par des limitations lors de nos rencontres. Il y a plein de mesures que l'on verra de toute façon en seconde partie de webinaire. Mais c'est tout là le défi finalement de renouveler ces offres ou bien de les aménager pour qu'elles puissent coller à ces nouvelles pratiques finalement. Et puis le thème principal finalement de ce webinaire, ça sera en tout cas de vous proposer des rendez-vous qui sont vecteurs de lien social auprès de vos adhérents. Il n'y a aucun, l'événement et le rendez-vous passent aussi par des limitations, mais on a toujours à cœur de dire aux associations que c'est en créant du lien que vous allez aussi répondre à vos missions, quelles qu'elles soient. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et petit aparté, si vous ne voulez pas récolter vos cotisations présentielles cette année, avec ces complications, vous pouvez aussi permettre l'inscription en ligne via l'adhésion. Notamment, c'est un outil chez Loasso que l'on a. Je ne sais pas si vous êtes au fait de cette information, mais en tout cas, il y aura un webinaire dédié à l'adhésion et à la prise de licence en ligne qui aura lieu le 9 septembre. Donc, quand vous aurez la présentation, vous pourrez vous inscrire en cliquant sur le lien qui ramène directement vers la billetterie. Continuons maintenant. Pourquoi un événement de rentrée en septembre? Alors, effectivement, on a eu pas mal d'informations de la part du gouvernement, notamment, ou des préfectures selon les territoires, nous disant que les rencontres et les rassemblements seraient très encadrés si jamais ils étaient acceptés. Pour nous, septembre, c'est égal aussi, pas seulement à rassemblement, mais à retrouvailles. Et les retrouvailles peuvent se faire de plein de façons. On verra quelques exemples tout à l'heure. Pour nous, la rentrée, c'est un moment clé pour faire le point aussi sur l'avenir et sur les activités que vous pouvez proposer à vos adhérents. Et quoi de mieux que des retrouvailles aussi pour collaborer avec vos adhérents et construire en tout cas un panel d'activités ensemble. Donc l'idée, c'est de vous retrouver entre membres du bureau, bien sûr, si vous n'avez pas pu le faire avant, auprès de vos bénévoles, qui sont aussi force de proposition généralement, vos adhérents, pourquoi pas, et vos futurs adhérents aussi. Donc, avec qui, finalement, faire cette rentrée, c'est avec les acteurs de votre association. Où, c'est une très bonne question aussi. En ligne ou en présentiel, vous avez plusieurs choix finalement. On va beaucoup vous apporter on va vous apporter des éléments de réponse sur les événements en ligne parce que c'est quelque chose dont on a appris finalement à se servir durant le confinement, durant plusieurs mois maintenant. Donc on a des bonnes pratiques à vous communiquer, mais sachez qu'il y a aussi d'énormes contenus concernant l'événementialisation en ligne et du coup sa préparation. Et puis, pour ce qui est des événements présentiels, on nous a prévu une partie qui vous permet de respecter finalement les mesures sanitaires qui ont été annoncées. Alors, quel type d'événement pour mon association? On a pris 3 exemples. En fait. Donc, le premier serait les portes ouvertes. Alors, les portes ouvertes, c'est l'occasion d'inviter vos nouveaux adhérents, vos bénévoles, vos sympathisants à vous découvrir en fait finalement lors d'un événement qui serait dédié à la présentation de vos activités et surtout l'occasion de vous rendre visite, d'échanger avec vous. L'avantage de ce format-là, c'est que les tranches horaires sont larges. Vous pouvez rendre l'événement accessible du moins toute une journée ou sur plusieurs jours si vous pouvez le faire. Ça favorise effectivement les échanges entre les membres et sensibilise davantage le grand public ou le public du moins qui est intéressé par vos activités. Le programme, il n'a pas besoin d'être précis finalement si c'est une tranche horaire large. Vous pouvez programmer des échanges, vous pouvez justement ne pas programmer des échanges pour qu'ils puissent être libres autour d'un buffet par exemple, avec les précautions sanitaires. J'y reviens encore, mais c'est vrai qu'il faut le préciser souvent. Ça peut être aussi un événement, à contrario, avec un programme précis, avec des visites commentées, des initiations, des projections, pourquoi pas des discours aussi du président, du trésorier ou des membres actifs, des interventions en tout genre, si vous avez effectivement l'occasion. Ça peut être aussi l'occasion de créer un stand sur un site pour les portes ouvertes en présentiel, pour accueillir vos visiteurs bien sûr, mais pour aussi leur apporter des éléments de réponse sur vos activités, les sensibiliser encore une fois et leur donner envie de vous rejoindre bien sûr.
Pour ça, ne pas hésiter à justement les accueillir avec des supports numériques. Avec des supports numériques, ça veut dire par exemple tout simplement il y a beaucoup maintenant aujourd'hui, on le voit souvent dans les restaurants, les menus en flashcode. N'hésitez pas à vous servir de cet outil-là pour pourquoi pas les renvoyer vers votre site internet si vous en avez un, ou vers vos réseaux sociaux, vers une page, tout autre visuel ou contenu que vous pouvez avoir pour leur proposer tout simplement tout le panel de vos activités et ce que vous pourriez entreprendre ensemble. L'événement, les portes ouvertes peuvent également se réaliser en ligne, en visioconférence, via un live, via un stream, via des outils comme Twitch ou Zoom, comme on le fait aujourd'hui, et ou en présentiel, bien sûr. Donc, c'est l'avantage de cet événement. En ligne, on a conscience que c'est pas forcément l'idéal, bien sûr, hein. Ça n'enlèvera jamais le côté très solidarisant de l'événement présentiel, bien sûr, mais c'est quand même un contournement qui existe et qui peut se prêter à des formats très rigolos aussi, si jamais vous avez envie d'être créatif et de vous différencier. Et puis l'avantage aussi des portes ouvertes, c'est que vous proposez quelque chose un événement qui n'est pas forcément gratuit dans la préparation, mais pour les personnes, pour les faire venir et pour les attirer. Notre petit conseil sur les présentations, enfin sur les portes ouvertes en présentiel, c'est de préférer les visites régulées, effectivement par des horaires ou des créneaux pour éviter le trop-plein de visiteurs sur le site. Ça tombe sous le sens, mais ça peut être aussi très intéressant de réguler cette façon des arrivées. Le deuxième type d'événement qu'on pourrait vous proposer, c'est une réunion d'information. Une réunion d'information, ça comprend tout simplement à la fois aussi vos bénévoles, mais aussi les membres actifs, les nouveaux adhérents, les membres du bureau. Et ça a aussi pour vocation de faire découvrir vos activités et votre mission lors d'une rencontre beaucoup plus cadrée que des portes ouvertes, par exemple. Pour cela, vous pouvez tout simplement attribuer une heure précise, ajouter un créneau. Elle peut durer entre 1 et 2 heures. Trop pourrait être compliqué, notamment dans son agenda, mais peu pourrait aussi donner un goût de pas assez. L'organisation et l'animation est moins dense que les portes ouvertes, effectivement. À partir du moment où vous avez programmé des interventions, vous allez pouvoir aussi vous cadrer. Par exemple, on a réalisé pas mal de webinaires depuis le début de la crise et c'est vrai qu'on a tendance à timer finalement nos interventions pour pouvoir respecter les heures. Et c'est tout bête, mais commencer à l'heure, ça a aussi beaucoup d'intérêt. Notamment pour les personnes qui visionnent, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi l'occasion, donc, dans ce programme de tout simplement établir ensemble les actions de l'année, de pouvoir aussi faire le tour de vos activités et surtout de présenter vos valeurs et votre mission. C'est un temps privilégié. Il faut prévoir aussi dans ce cadre de réunion d'information un temps privilégié pour les questions et les réponses, parce que c'est des questions que les personnes sont susceptibles de se poser et n'ont pas forcément l'occasion, à part dans cet événement de rentrée, pour vous les poser. Donc ne pas hésiter non plus à prévoir un temps privilégié à cela dans cette réunion. C'est un événement qui peut tout à fait se réaliser en ligne. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu amené l'événement pour qu'il soit de base en ligne, mais en soi, une réunion d'information peut très bien aussi se réaliser en présentiel à partir du moment où les limites sont respectées. Mais c'est un événement qui se prête aussi au jeu de la visioconférence. Et puis, encore une fois, c'est un événement qui est gratuit pour les personnes qui participent. Et le troisième exemple qu'on pourrait vous proposer, c'est un atelier initiatique, un cours d'essai ou de démonstration, de vous proposer tout simplement à vos nouveaux adhérents ou vos adhérents actuels de venir découvrir finalement une autre activité, si vous en avez plusieurs, ou une initiation, une sensibilisation, un cours, une conférence, peu importe ce que vous pouvez proposer et qui donne un avant-goût de finalement tout ce que vous pourriez entreprendre avec les adhérents durant l'année. C'est pareil, c'est un événement qui peut être du coup à une heure précise, où vous avez prévu un temps dédié à cet atelier. Peut aussi s'intégrer dans le cadre de portes ouvertes.
ou d'une réunion également, hein. Mais voilà, c'est aussi un bon moyen d'attirer de nouveaux bénévoles ou de nouveaux adhérents. Permet également aux initiés de se sensibiliser à vos activités et surtout à tous les âges, parce que un atelier, un cours d'essai, c'est toujours un bon test finalement, hein, comme son nom l'indique par définition, pour savoir si c'est quelque chose qui nous plaît ou si on a envie de poursuivre finalement l'aventure. Donc voilà, c'est un bon moyen de sensibiliser tout le monde et votre public, quel qu'il soit. C'est vrai que ce modèle, ce format convient aussi à toutes les disciplines, que ce soit cours de piano, cours de judo, des ateliers de dessin, démonstration de danse, des ateliers d'éloquence, cours d'écriture, cours de couture. Vous avez vraiment voilà, possibilité de décliner à 100%, et même si c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas actuellement dans vos associations, c'est toujours un moyen de se renouveler et d'essayer de voir comment vous pourriez proposer une sorte d'atelier. Je vois que parmi nous, on a l'Association pour la sécurité routière des motards. Peut-être que durant un atelier initiatique, vous pourriez aussi voilà, proposer, ça se trouve, vous le faites déjà, bien sûr, mais c'est aussi un moyen de sensibiliser à travers un premier événement durant la rentrée. C'est aussi du coup un événement qui peut se réaliser en ligne avec les outils qu'on connaît bien, et puis il est également gratuit. Préférer des ateliers réguliers également par des horaires et limitations par participants si jamais ils sont en présentiel, et puis plus de créneaux avec moins de personnes, pourquoi pas aussi. Multiplier les rendez-vous, Sarah reviendra dessus en fin de webinaire. Voilà pour ce qui sont des potentiels exemples d'événements. Je vais maintenant vous proposer tout simplement des vrais exemples d'associations qui ont déjà mis en place des événements pour la rentrée, pour que vous puissiez aussi voir un petit peu comment articuler vos événements, futurs événements. Par exemple, nous avons donc les hangars Darwin avec le soutien du Emmaüs qui organise des ateliers de couture pour la rentrée. C'est demain d'ailleurs. Comme vous voyez le petit cœur sur la capture d'écran, je vais y participer. Donc c'est effectivement un événement qui va être régulé avec vous voyez qu'il y a des infos pratiques. Ils arrivent malgré tout à organiser cet événement, et ils précisent effectivement que le port du masque est obligatoire, qu'il y a une distanciation sociale à respecter, que voilà, tout va être encadré, et malgré ça, c'est un événement qui va permettre de lancer tout simplement le partenariat entre Darwin et Emmaüs. Dans le même thème, c'est toujours au même endroit d'ailleurs, avec les mêmes intervenants, Darwin, qui est un écosystème de la caserne Niel à Bordeaux, et Emmaüs, qui vont du coup présenter leur nouveau projet du bric-à-brac. Donc c'est comme une friperie finalement, et malgré cette situation déstabilisante, ils ont maintenu quand même leur accueil. On a également les cantines de Nantes qui organisent des journées Tech for Good, par exemple. Donc, ils ont maintenu un événement et vont pouvoir également proposer 2 journées dédiées à leur sujet, à leur cause, avec des conférences, des ateliers et du mentoring également. On a également l'association AR Normandie Pédiatrie, qui, elle, justement, organise une soirée d'information, donc ce qui est également un exemple concret d'information, de journée d'information ou de réunion d'information, où elle va inviter tout simplement les personnes qui voudraient avoir plus de contenu sur le sujet et être aiguillées sur leur parcours, le parcours scolaire de leur enfant. Donc, ce sera une réunion dédiée qui est gratuite. Et puis, nous avons également, pour terminer dans les exemples, le Paris Web, qui organise, comme tous les ans, une édition de Paris Web, donc 2 jours de conférences, en fait, qui se feront cette fois-ci en ligne. Donc, un petit exemple d'événement qui se réalise en ligne, qui d'habitude est en salon, hein, donc en présentiel, et qui sera hébergé effectivement par des partenaires de l'association. Voilà, je vais laisser la main maintenant à Sarah qui va vous présenter effectivement les mesures sanitaires qui ont été décidées pour ces prochains jours et prochains mois. Donc Sarah, à toi. Sarah, tu n'as pas ouvert ton micro, je suis désolée.
On n'apprendra donc jamais du confinement. Merci Marion. Je te propose de continuer à passer mes slides et je prendrai peut-être la main pour la dernière partie si ça te va. Bien sûr. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de vous parler des mesures à prendre pour vos événements spécifiques à cette rentrée, partie tout sauf évidente. Marion l'a dit, je suis tout à fait dans cette ligne. En fait, effectivement, les rassemblements sont peut-être compliqués, mais pas les retrouvailles. Il nous semble que les retrouvailles, c'est quand même hyper important parce que d'abord, c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est le moment où, après les vacances, on se retrouve et où vos publics, vos membres reviennent vers vous et peuvent rêver à quelle année scolaire jusqu'à juillet ils vont pouvoir vivre auprès de vos associations, que ce soit pour des activités de loisirs, de sport, de découverte, mais aussi pour militer, s'emparer de sujets, échanger, etc. Et même si les conditions sanitaires sont particulières et que ça demande des précautions, c'est quand même important que vous puissiez jouer, après les mois de confinement et d'isolement social relatif qu'on a pu vivre, vous avez vraiment un rôle à jouer auprès de vos membres. Donc, il est important de se retrouver, mais bien sûr dans de bonnes conditions pour toutes et tous. Et nous, on fait le pari, et je vous propose de faire le pari avec nous, que vous pouvez quand même proposer un ou même plusieurs moments de qualité, de lien social, en vous adaptant aux mesures sanitaires. Non, pardon Marion, j'ai pas terminé. Voilà, super. Tout ce que je vais dire je le soumets à votre sens. Enfin, comment vous dire ? Tout ce que je vais dire ne remplacera pas les informations officielles que vous trouverez sur le site de l'État. Donc, c'est-à-dire que si je vous donne une information aujourd'hui et que demain, l'État dit autre chose, c'est toujours .gouv.fr qui est votre référence sur la question de comment organiser des rassemblements et des retrouvailles. Et particulièrement, puisqu'il y a beaucoup de règlements qui sont tombés au niveau territorial, et on ne va pas les détailler dans cette partie-là, ça serait beaucoup trop long. N'oubliez pas de vous rapprocher de votre mairie, on en a parlé dans le chat, c'est des interlocuteurs très importants pour vous, ou de la préfecture pour pouvoir connaître les mesures particulières à votre territoire. Il y a certains départements sur lesquels il faut déclarer les événements quand ils font plus de 10 personnes ou demander l'autorisation. Je pense qu'il y a des départements où ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, on vous laissera vous rapprocher de vos collectivités. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Plusieurs questions. La première, c'est combien de personnes recevoir si on reçoit en physique ? Évidemment, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, les amis. Évidemment, on va privilégier les petites jauges pour des raisons évidentes de maîtrise des distanciations physiques et des flux. C'est ce que Marion vous présentait. On donne des horaires et des heures de passage et on fait plutôt des petits groupes. Et donc, s'il le faut, on multiplie les rendez-vous. Alors après, c'est bien sûr à vous, quand je vous dis tout ça, c'est à vous de juger par rapport à la capacité de mobilisation de vos bénévoles. Mais peut-être que si on ne peut pas faire la réunion de rentrée à 30 comme on l'a fait d'habitude, c'est peut-être intéressant de prévoir 4 créneaux avec des plus petits groupes et de proposer quand même à vos membres de pouvoir vous retrouver. Et puis, parce que vous allez le voir, je peux être agaçante, mais moi je suis toujours positive et je suis de la team des optimistes, je me dis que les échanges en petits groupes sont des échanges de meilleure qualité et qui permettent plus de proximité au sens non littéral du terme avec les personnes, mais bien au sens symbolique, et que vos membres et le public ont besoin de vous retrouver après les mois qu'on a vécu avant l'été. N'hésitez pas à réagir sur le chat, à dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais pour nous, vous, association, on a besoin de vous retrouver, tous et toutes. Et pour être sûr que tout se passe bien, on y reviendra aussi dans une autre partie, mais vraiment l'utilisation de modalités d'inscription en amont des événements, notamment une billetterie, qui vous permettent d'être sûr que vous avez un nombre pas trop important de personnes que vous allez pouvoir gérer et aussi de pouvoir transmettre toutes les informations relatives aux mesures que vous allez appliquer pendant l'événement. Pensez que vous avez peut-être du public qui craint pour sa santé, qui a besoin d'être rassuré en amont et qui a besoin de savoir si je viens aux portes ouvertes de l'association de mon quartier, est-ce que je vais être sûre qu'on ne va pas m'exposer à du risque ? Et si jamais il y a des annonces gouvernementales entre maintenant et la création d'autres événements, ça vous permettra aussi de pouvoir prévenir les personnes inscrites. Voilà. Je vous propose, alors on va passer un peu aussi sur les mesures pour être en sécurité. Alors, Jean-Michel, pas de souci pour le retard, on vous excuse, moi je voulais vous dire, excusez-moi d'enfoncer des portes ouvertes encore une fois, mais on se doit de vous faire un petit rappel.
faut que vous demandiez le port du masque à vos participants et si vous le pouvez dans votre budget, c'est toujours beaucoup plus inclusif de pouvoir en mettre à disposition. Bien sûr, de mettre du gel hydroalcoolique à disposition des personnes présentes. Je vous fais vraiment l'affront de le répéter. Et de faire en sorte que la distanciation physique puisse être respectée. On en parlera après. Je vais répondre à votre question tout à l'heure, Jean-Michel, sur chanter. On en parlera après. Mais peut-être qu'il y a des choses aussi très créatives à imaginer sur l'aménagement des locaux. Si une distanciation physique est obligatoire, on peut peut-être jouer aussi, faire quelque chose de joli et de un peu marrant. Parce qu'effectivement, c'est quand même difficile comme contrainte quand on se retrouve. Et pareil, mais soyez particulièrement attentifs à bien désinfecter les surfaces et les espaces avant et après des retrouvailles, puisque laisser des surfaces souillées ou potentiellement souillées lors du passage d'un autre groupe anéantirait tous vos efforts de mesures de sécurité. Ça serait quand même dommage. Ensuite, alors je vous les ai remis, on vous transmettra la présentation, mais je vous ai remis les gestes barrières ou les gestes barricades, selon comment vous souhaitez le dire. Voilà, je suis aussi de la team des mauvais jeux de mots. Effectivement, de toute façon, c'est impulsif, mais répétez encore. Ça vous permettra aussi d'avoir cette action sociale, de pouvoir accompagner le public dans le fait d'adopter ces gestes barrières qui sont préconisés pour la santé de tous. Alors, sur les cas spécifiques, donc c'est Jean-Michel. Pour les activités qui s'appliquent aux cours de sport et aux activités de loisirs ou de culture, on a fait le choix aussi de ne pas les détailler là, parce qu'elles sont pour le coup très spécifiques et qu'on ne voulait pas prendre le risque de vous dire des bêtises et que les personnes qui peuvent répondre à vos questions, c'est vos fédérations et vos syndicats d'activité. Donc, par exemple, si vous êtes une association qui est plutôt qui œuvre dans la musique actuelle, la Fédération nationale des musiques actuelles sera en capacité de vous dire où on en est, puisqu'ils sont aussi en discussion directe avec potentiellement les ministères en charge. Donc, renseignez-vous spécifiquement sur les activités pour chanter, comment on fait, est-ce que c'est un maître, est-ce que c'est le masque, etc. Ça vaut le coup vraiment d'aller poser les questions en amont pour être très très sûr de vous. Et donc dans ces cas-là, si vous avez un doute et que vous ne savez pas comment redémarrer une activité associative, moi le conseil que je vous donne et que je vous donnerai d'ailleurs dans pas mal de contextes différents, c'est ne restez pas seul, ne souffrez pas seul. S'il y a une question sans réponse, vous n'êtes potentiellement pas la seule à l'avoir. Et les fédérations, les réseaux associatifs, les syndicats, qu'ils soient sportifs ou culturels, c'est leur rôle. C'est d'être à vos côtés, de vous accompagner, de répondre à vos questions, voire de créer des webinaires comme cela pour pouvoir y répondre. Donc, soyez curieux, allez vers vos fédérations et vers vos réseaux. Pour la question des mesures de sécurité et des gestes barrières, parlez-en. Alors, parlez-en, c'est bien sûr prévoir l'affichage. C'est une lapalissade. Pareil, j'enfonce une porte ouverte, on vous l'a dit, afficher dans les locaux qui reçoivent du public les mesures prises et les gestes barrières qui s'appliquent dans le lieu. Mais surtout, quand vous allez retrouver, si c'est un événement en présentiel, puisque pour la visio, tout ça ne s'applique pas. C'est d'ailleurs pour ça que Marion et moi n'avons pas de masque, on est à la maison, donc on n'a pas besoin d'en porter. Faites un petit mot à l'oral au moment de l'accueil. Prenez la main et expliquez aux gens que vous accueillez. Prenez le réflexe de les accueillir et de leur expliquer quelles sont les mesures qui seront mises en place pour que le temps se passe au mieux entre nous. Comme vous aviez certainement le réflexe d'annoncer le programme ou lors du jour de la réunion et de donner les quelques règles comme on l'a fait de régulation des prises de parole par exemple. Et en prenant la main, en parlant sans tabou, vous pouvez aussi donner le ton sur la manière dont on en parle. Et sans faire de l'optimisme béat, vous pouvez aussi choisir de donner un ton positif et faire en sorte qu'on ne se plombe pas au moment où on se retrouve. Pour aller un peu dans la même idée, pour nous, la chaleur, la créativité et l'humour sont possibles. Je dis même sont souhaitables. Ok, les mesures sont contraignantes. Ok, elles sont potentiellement un peu flouées sur certaines activités spécifiques. On ne sait pas bien, il va falloir qu'on aille chercher des renseignements. Ok, il y a des territoires où il y a des règlements qui sont tombés et il faut qu'on fasse une déclaration en amont, ce qui peut être, je comprends bien, à la fois contraignant et effrayant. Tout ça est frustrant et anxiogène. Très bien, on en est là.
Mais pour autant, vous, votre rôle en tant qu'association, c'est ce que vous faites depuis que vous êtes créé, c'est que vous créez des moments de rassemblement, quels que soient vos sujets, qu'on soit sur la sécurité routière ou le handball, vous créez des moments où des gens se retrouvent ensemble pour faire quelque chose de positif. Que ça soit créer quelque chose ou aller mieux ou se réparer. Là, moi, je pense que c'est aussi votre rôle de faire du positif, sans forcément, en entendant que c'est difficile, sans forcément fermer la porte à la critique et à l'énonciation de difficultés. Mais vous pouvez donner un ton positif à votre moment. Ok, il y a des mesures sanitaires, ok, c'est difficile, mais on se retrouve. Et je pense qu'on a besoin que vous le fassiez. Quand moi, et je me mets dedans, quand je vais vers une association, quelle qu'elle soit, pour la retrouver à la rentrée, j'ai besoin qu'elle me fasse du bien et qu'elle m'aide à avoir du positif parce que partout ailleurs, c'est vrai que c'est un peu anxiogène. Et pour ça, quelques idées qui sont toutes simples. Je n'ai rien inventé. Mais par exemple, pour l'affichage, on peut aussi jouer un peu sur la créativité et sur l'humour. On n'est pas obligé de mettre des affiches qui font complètement flipper tout le monde. On peut faire des jeux de mots sur le gel alcoolique. Moi, j'ai vu des trucs plus ou moins drôles, plus ou moins beaufs. Mais pourquoi pas, du moment que ça détend un petit peu tout le monde. Je pense qu'il faut y aller aussi sur les moments de cohésion. Vous savez, tous ces petits jeux qu'on appelle les icebreakers, quand on veut se la péter en anglais, les brise-glaces en début de réunion. D'ailleurs, que ça soit en visio ou en présentiel, on se retrouve, on ne s'est pas vu depuis longtemps. C'est des mois qui pouvaient être compliqués. Certains d'entre nous ont été particulièrement affectés. Ça fait du bien, peut-être, de commencer une réunion, un temps, par un petit jeu qui permet de briser la glace, de parler de soi et de le faire de manière un peu positive. On a plein d'autres espaces pour dire des choses négatives. Et franchement, partagez plutôt la joie des retrouvailles que la difficulté des mesures. Je sais que c'est peut-être pas évident, je sais que c'est difficile, mais vous, potentiellement, votre rôle social, ça serait d'amener ça à votre public, d'être plutôt dans la transmission d'un discours positif. Et croyez-moi, en tout cas, moi, je vous partage ma conviction que c'est un rôle social de premier ordre aujourd'hui. Voilà. Sur cette tirade, Marion, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, vous goûterez ou pas l'humour, mais moi, je trouve que, par exemple, c'est le genre d'affichage qu'on peut se permettre et qui fait du bien à tout le monde. Après, inventez les vôtres, allez-y. Du moment que ce n'est pas de l'humour offensant, je pense qu'on peut y aller. Et bien sûr, et là je vais laisser la parole à Marion pour pouvoir développer là-dessus, on peut aussi se voir sans se voir. Et c'est le moment où on va vous reparler de la visio, désolée, mais le sujet se repose à nous en septembre, on aurait peut-être préféré ne pas. Mais si pour plein de raisons, vous ne vous sentez pas en mesure d'appliquer sereinement les mesures sanitaires, si c'est trop stressant, si vous sentez que ça va être difficile et que vous allez mettre les gens dans une situation stressante parce que vous êtes stressé, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Si vos locaux ne vous s'y prêtent vraiment pas, effectivement, il ne faut pas le faire. Si ça a été interdit chez vous, respectez la loi, bien sûr. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi proposer un événement en ligne. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est avec des personnes âgées, mais peut-être que c'est mieux de les emmener vers de la visio, même si c'est un peu compliqué, il faut accompagner, plutôt que de ne rien leur proposer du tout avant, peut-être, 2021 ? Désolée. Voilà, donc en tout cas, c'est à vous de trancher sur ces sujets-là, mais c'est les questions que je souhaitais vous poser sur cette partie-là, avant de laisser la parole à Marion pour nous parler un petit peu plus de la visio. Merci Sarah. Effectivement, on va, comme tu l'as précisé, reparler de la visio et des outils qui s'y prêtent pour tout simplement se préparer correctement sur le passage en ligne d'un événement. Tout de suite, une petite illustration faite par notre graphiste Romain, qui serait ravi qu'elle soit sur cette diapositive, comment organiser un événement associatif. C'est vrai que la première des choses serait de définir les objectifs de l'événement et donc de savoir quel est le public que vous aimeriez avoir, que seraient les ressources finalement que vous aimeriez qu'elles détiennent après cette rencontre, comment faire pour effectivement mettre du cadre, donner du cadre dans cette manifestation, qu'elle concerne finalement les mesures sanitaires ou même tout simplement votre programmation. Communiquer sur votre événement. Alors bien sûr, dans la mesure du possible, si vous avez des pages de réseaux sociaux, un site, des contacts presse, que ce soit aussi le relais de d'autres partenaires, de d'autres associations, de d'autres acteurs de votre secteur finalement. N'hésitez pas à communiquer. On va aussi vous présenter un dispositif en fin de webinaire qui vous permet de vous donner de la visibilité. Donc c'est des
outils qui viennent à vous aujourd'hui, mais qui pourraient aussi être trouvables sur la toile, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à rechercher aussi sur Internet les initiatives qui sont au goût du jour pour les associations. La meilleure façon également de prévoir son événement, c'est de créer un lien d'inscription, d'utiliser donc communément appelé une billetterie, que l'événement soit gratuit ou pas gratuit, hein, c'est tout à fait une méthode pour s'organiser tout simplement et récupérer la liste de ses participants facilement. N'hésitez pas à envoyer des invitations, alors de façon numérique par mail ou par SMS. Il y a des milliers de façons d'apporter une invitation et plein de formats. Et puis enfin, l'idée, c'est de pouvoir suivre l'événement en temps réel et donc de pouvoir créer une billetterie en soi, comme je vous le disais, pour recueillir les coordonnées de vos participants et de les préparer au jour J. L'idée aussi, et c'est surtout post-événement, c'est de demander un retour à vos participants, de savoir comment ils ont vécu l'événement. Peut-être que si c'est un événement en ligne, ça peut être stressant. Pareil, si c'est un événement en présentiel, mais avoir le retour va aussi pouvoir aussi vous inspirer sur vos prochaines rencontres. Donc, surtout, écoutez votre public. Quelques bonnes pratiques en ligne, effectivement, selon l'événement que vous allez organiser, que ce soit une réunion d'information, un cours d'essai, une initiation, une séance de prévention, choisissez le canal qui est adapté à cet événement. Il existe une multitude d'outils. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu grand nombre d'ateliers proposés en ligne ces derniers mois qui vous conseillent plein d'outils, notamment pour la visio. Nous, aujourd'hui, on utilise Zoom parce que c'est l'outil aujourd'hui qui nous permet d'accueillir grand nombre d'associations sur ces ateliers-là. Maintenant, il en existe plein qui sont vous présentés, notamment la suite Google avec Google Meet vous permet de le faire, Skype, des visios, vous avez plein d'outils qui vous permettent de les faire. Et puis, surtout, le conseil et la bonne pratique, c'est de créer un parcours simple pour l'inscription de vos participants, finalement. L'accès à l'événement doit être simplifié du fait des conditions dont on a tous l'oreille avertie, pardon, je me mélange dans mes mots. En tout cas, voilà, le parcours simple, c'est un moyen aussi de favoriser la bonne initiation et de pouvoir permettre à vos participants de s'inscrire de manière claire, parce qu'on a besoin de clarté lorsqu'on veut assister à un événement ou tout du moins une réunion en ligne. Et puis, le mot qui va de sens, mais prenez soin de vos participants. Tout le monde n'a pas la même aisance avec les outils en ligne. Sarah le disait tout à l'heure, c'est parfois aussi le moyen d'accompagner sur des outils. Donc, ne pas hésiter en amont de l'événement à tester ces outils avec vos participants qui en auraient besoin. Notamment, essayer de les faire se connecter un petit peu plus tôt le jour J, histoire qu'ils soient prêts. Pourquoi pas leur envoyer des tutoriels aussi, ce type de contenu-là. À chaque étape de création, des outils particuliers. Alors effectivement, lorsqu'on conçoit un événement en ligne, on a besoin de se préparer en amont, ça va de sens. La conception de l'événement peut se réaliser de façon collaborative, avec des outils qui permettent soit de créer du contenu textuel, par exemple avec des traitements de texte, ou la construction de supports numériques également. Il y en a de très bons qui vous permettent de pouvoir avoir une page vierge et puis que tout le monde puisse y apporter des ressources, notamment la suite Frama, la suite Frama, tout simplement, Framapad par exemple. Vous avez aussi pour créer des visuels très simplement et gratuitement l'outil Canva. Enfin, voilà. Je vous conseille vraiment d'aller regarder. De toute façon, nous, on vous donnera aussi ces ressources dans le mail tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup élaboré de sujets élaboré de fiches pratiques, notamment sur les outils collaboratifs en ligne.
L'autre point, c'est effectivement l'invitation à l'événement en ligne, donc avec des billetteries, effectivement, comme on vous disait. On va vous présenter la solution Helloasso si vous ne la connaissez pas déjà, effectivement, pour que vous puissiez bien vous l'imaginer. Et puis, voilà, ne pas hésiter aussi à proposer des formulaires d'adhésion en ligne ou tout du moins d'inscription pour favoriser cette inscription. La diffusion de l'événement, effectivement, donc la diffusion, on parle de diffusion aujourd'hui, enfin de diffusion visuelle, donc avec des outils de visioconférence, encore une fois, que ce soit Zoom, mais encore, vous avez Skype, Facebook fait aussi la visuelle, disons, je suis vraiment navrée, je parle n'importe comment aujourd'hui. Vous avez vraiment beaucoup d'outils à votre disposition et sachez qu'on va vous les transmettre. Et puis, vous avez également la possibilité de diffuser des suppléments avec des outils de mailing. Donc, ne pas hésiter à contacter en plusieurs temps les participants. La première fois, lorsque vous allez les inviter. Donc, si vous faites un mail avec l'invitation avec la billetterie, par exemple, pour les sensibiliser à l'inscription en ligne. Ils recevront un mail donc d'invitation, un autre de confirmation. Et puis après, avant le jour J, pourquoi pas faire une petite relance en donnant les liens d'accès, par exemple, à votre événement. Par exemple, voilà, simplement, aujourd'hui, on utilise Zoom. Veuillez vous connecter sur ce lien. Vous aurez probablement des codes à rentrer. Voilà, c'est ce type de mail-là pour sécuriser et cadrer l'événement avant le jour J. Et puis ensuite, surtout, ne pas hésiter à renvoyer d'autres contenus à la fin. Envoyer un mail de remerciement pour la participation après le jour J, en mettant le contenu et les ressources qui ont été évoquées pour tout simplement garder le lien avec votre public. Et enfin, il existe d'autres outils très utiles pour les événements en ligne, notamment pour réaliser des questionnaires de satisfaction et aussi pour stocker des documents en ligne. Donc, vous avez Nextcloud, Drive, Dropbox, WeTransfer, OneDrive, il y en a des multiples qui permettent finalement de pouvoir stocker ces contenus et de les diffuser de manière très simple. La billetterie du Helloasso. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter cet outil, si vous ne le connaissez pas déjà, parce que l'invitation à l'événement en ligne passe généralement par une billetterie. Tout dépend aussi le cadre que vous donnez à votre événement, bien sûr. Mais quels sont les avantages finalement d'une billetterie en ligne, si on se pose cette question? C'est tout simplement pour pouvoir améliorer sa gestion des inscriptions et des participants de manière optimale. C'est vrai qu'une personne qui va s'inscrire va vous donner ses coordonnées, donc vous allez pouvoir la joindre si nécessaire. Vous allez pouvoir récolter aussi des informations qui vont permettre de faire un suivi détaillé de cette personne si jamais vous avez besoin finalement après de la recontacter pour X ou Y raison, et puis surtout de pouvoir créer vos fiches adhérents plus tard. Vous pouvez également, à travers cet outil, créer des jauges avec une certaine limitation. Donc, si votre événement ne peut pas accueillir plus d'un certain nombre de personnes, eh bien, vous pouvez restreindre son accès en ajoutant des créneaux et en ajoutant tout simplement une limitation, soit par achat, soit totale, finalement, sur l'événement dans sa globalité. L'idéal avec une billetterie en ligne, c'est qu'effectivement, encore une fois, vous pouvez faire un suivi qui est détaillé, qui se met à jour en temps réel et dont vous pouvez consulter en tout temps. Ce suivi, il sera aussi accessible le jour J, donc vous pouvez très bien l'exporter de façon numérique, donc sur Excel par exemple, mais vous aussi pouvez l'imprimer pour pouvoir le jour J cocher, si c'est ce que vous préférez, le nombre de passages. Mais, et encore mieux, vous avez aussi l'application Helloasso qui est dédiée à la billetterie et qui vous permet le jour J finalement de comptabiliser les arrivées en scannant sur un billet qui a été imprimé ou de préférence sur le téléphone portable, de scanner finalement les arrivées. Tous les billets sont envoyés en fait en confirmation de l'inscription aux participants. Donc, c'est quelque chose qui est déjà compris dans la billetterie Helloasso et qui vous permet finalement de faire votre suivi le jour J. Très important pour que vous puissiez effectivement avoir le nécessaire. Ensuite,
À quoi va servir cette billetterie finalement? C'est de pouvoir cadrer et donner tout simplement du sens à l'événement, donc proposer dans le descriptif de votre événement les dates, les heures, le matériel, tout au même endroit. Donc la personne, si elle a besoin d'une information, elle sait qu'elle va la trouver sur ce support. Vous allez pouvoir aussi gérer votre programmation, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter du visuel dans votre billetterie, dans la description. Donc, si vous avez des affiches, si vous avez un programme détaillé en infographie ou même simplement votre programme à élaborer, vous pouvez très bien du coup le partager dans cette zone, dans ce champ. Et puis, la personnalisation est totale. L'idée de cette billetterie, c'est pas d'emmener les gens sur Helloasso. C'est en fait de vous l'approprier et de vous la créer à votre image. Donc, vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez ajouter des bannières, des vidéos, vous pouvez choisir les couleurs de votre formulaire pour qu'il puisse s'intégrer sur un site internet si vous en disposez d'un. Voilà, c'est l'idée de vraiment pouvoir vous l'approprier et qu'elle fasse vraiment état de votre charte graphique si vous en avez. Et enfin, les derniers petits conseils et les immanquables de l'événement en ligne, c'est de préciser véritablement certains éléments dans cette billetterie, notamment le lieu. Si jamais vous ne faites un événement qu'en ligne, précisez forcément en ligne. Ça tombe sous le sens, mais parfois, ça peut quand même soulever des questions. Donc, ne pas hésiter à le distinguer des événements en présentiel de cette façon. Le modalité et les programmes. Vous n'hésitez pas à préciser bien à quel moment en fait les participants recevront les informations qui incombent de cet événement. Donc si c'est un événement en ligne par visio, n'oubliez pas de leur dire dès dans la présentation en fait de votre billetterie que après l'inscription, ils vont recevoir tout simplement une confirmation avec un billet et puis 2 jours avant ou le jour J, ils vont recevoir une nouvelle information leur donnant les liens d'accès, etc. N'hésitez pas à cadrer et à préciser même comment vous vous organisez pour mener à bien cet événement. Et puis, n'hésitez pas également à préciser, bien sûr, le thème et puis les intervenants qui vont parler ou qui vont interagir dans cet événement. N'hésitez pas non plus à ajouter toutes les informations pratiques sur les outils utilisés en ligne, le type de connexion Internet nécessaire, voilà, pour une expérience optimale. Encore une fois, si ça nécessite des tests, invitez les personnes qui ont besoin d'accompagnement à vous le signifier, à vous dire mais, moi j'ai des problèmes pour me connecter, est-ce que vous avez une solution à me proposer? Voilà. N'hésitez vraiment pas à créer le lien aussi de cette façon-là pour rassurer et limiter tout le stress le jour J. Je vais maintenant laisser la parole à Sarah qui va nous présenter le dispositif donc, de la rentrée des assos qui est effectivement aussi disponible pour vous. Très bien. Est-ce que tu peux aussi me laisser le partage d'écran, s'il te plaît? Bien sûr. Allez. Il est possible que je déborde de 5 minutes, les amis. J'espère que vous pourrez rester jusqu'à 15h05. Je m'engage à ne pas aller plus loin, mais je vais essayer de tenir les délais. Et je vais vous partager mon écran. Normalement, vous voyez mon écran et je vais aller n'importe quoi. Je ne suis pas sur le bon. Excusez-moi. Hop là. Alors, moi, je vais vous parler, pendant que je cherche le bon lien, mes excuses, je vais vous parler de la rentrée des assos. Donc, la rentrée des assos est une initiative portée par Hello Asso et Active, qui est une association qui travaille sur l'engagement des associations et des citoyens au niveau local en rapport avec les collectivités. Et on partageait ensemble la préoccupation d'une rentrée associative qui pouvait s'avérait difficile pour le monde associatif et on avait envie de pouvoir soutenir le secteur et vous soutenir. Je pense que vous avez senti qu'on y met quand même beaucoup de conviction depuis le début de cette présentation. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Je vais vous le montrer. C'est parti, j'ai retrouvé la présentation grâce à la coopération de ma super collègue. Affichage, lire, on y est. C'est parti. Alors, la rentrée des assos, pour nous, on s'est dit on va créer les plus grandes portes associatives de France. Rien que ça, parce qu'on est des gens, vous avez compris, on est dans l'optimisme. On s'est proposé de créer une plateforme qui permette de recenser tous les événements associatifs de la rentrée de manière géolocalisée pour que les citoyens puissent les retrouver
et puissent venir partager avec vous ces moments de retrouvailles, qu'ils soient en présentiel avec tout ce qu'on s'est dit ou en ligne. Le principe de la rentrée des assos, puisqu'un beau schéma vaut mieux que de longs discours, c'est celui-ci, vous l'avez sous les yeux. Quand on est une association et qu'on a envie de redémarrer ses activités, si ce n'était pas le cas, on vous souhaite une bonne retraite. Si c'était le cas, vous avez potentiellement créé des événements de rentrée ou peut-être qu'en nous ayant écoutés, vous êtes convaincu à l'idée de le faire. Et si vous avez envie que les gens qui habitent près de chez vous puissent le retrouver, vous pouvez l'inscrire sur la rentrée des assos. Si vous êtes, et par ailleurs, puisque vous êtes plusieurs personnes en même temps, aussi un citoyen de votre ville et que vous avez envie de faire du sport, des sorties culturelles, de défendre une cause ou d'apprendre à jouer de la flûte péruvienne et on ne vous juge pas, vous pouvez, pour trouver les endroits près de chez vous pour le faire, aller aussi sur le site La Rentrée des Assos. Et si vous êtes par ailleurs élu de votre collectivité locale, et alors encore mieux en charge des questions associatives, et que vous vous dites j'ai vraiment envie de soutenir le secteur associatif en cette année difficile, j'organise un forum des associations ou pas de chance il a été annulé puisque c'est un peu compliqué de le maintenir en raison des mesures sanitaires, vous pouvez dans tous les cas donner de la visibilité aux événements associatifs de votre ville en vous inscrivant et en vous créant une page dédiée sur la rentrée des assos. Vous l'avez compris, la rentrée des assos est vraiment la plateforme qui va permettre de centraliser à la fois les initiatives associatives, les citoyens qui ont envie de s'investir et les collectivités qui souhaitent soutenir le secteur. Alors, comment ça se passe? Vous êtes majoritairement des associations, comment ça se passe pour référencer un événement associatif? Alors, soit vous avez un compte sur Hello Asso, auquel cas, il vous suffit de vous connecter à Hello Asso avec vos identifiants et vos mots de passe que vous n'avez pas perdus. Si vous l'avez perdu, il faut retrouver le mot de passe, soit dans le petit carnet de mots de passe, soit en demandant une réinitialisation de mot de passe, mais je m'égare. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Hello Asso, vous pouvez paramétrer votre billetterie et elle apparaîtra si les critères que je vais vous énoncer juste après sont respectés sur la plateforme. Si vous n'êtes pas encore sur Hello Asso, vous pouvez vous créer un compte gratuit sur Hello Asso. Donc un compte gratuit sur Hello Asso et de la même manière, vous pouvez créer votre billetterie et si jamais elle rentre dans les critères que je vais vous présenter juste après, vous serez référencé sur la rentrée des assos. Vous voyez, en termes de complexité du process, on a fait relativement simple. Ensuite, pour paramétrer la billetterie, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours joindre nos équipes, on vous y répondra volontiers et on vous enverra de la ressource. Alors, quand je vous parlais des fameux critères, les critères, c'est d'avoir un événement. Alors, c'est pareil, vous allez voir, on a été sympa, on est plutôt large. Et j'ai quand même laissé une petite faute sur ma diapositive. C'est pour que ça fasse un peu plus réel. C'est un événement qui a lieu entre le 16 septembre, ah oui, j'en ai fait 2 boulettes, j'ai oublié le mois de septembre, et le 14 octobre 2020. On est des gens qui anticipent, mais 2021, on n'est pas encore prêt. Et un événement qui, quand vous allez paramétrer votre billetterie, a un statut public. Si c'est un événement privé, on ne va pas le mettre sur une plateforme qui parle au monde entier. Ça tombe sous le sens. Quand vous l'aurez référencé, il va pas, et que vous allez aller sur la rentrée des assos très joyeux pour voir la gueule que ça a sur la plateforme, vous risquez d'être déçu si vous y allez immédiatement. Patience et longueur de temps. Il va falloir que vous attendiez 24 heures pour qu'il apparaisse sur le site. C'est normal. Si au bout de 24, 48, 72 et plus d'heures, il n'apparaît vraiment pas, vous pouvez nous faire un petit mail à contact@rentredesasso.org. Et c'est d'ailleurs Marion qui vous répondra, sachez-le. Une fois que vous avez créé votre événement sur la rentrée des assos, je ne vais pas revenir sur comment créer un événement dans de bonnes conditions en cette rentrée, je pense qu'on en a largement parlé. Mais en tout cas, dans le cadre du projet La rentrée des assos, les bonnes pratiques pour que ça fonctionne bien, c'est de renseigner une adresse précise pour votre événement, pour que ça puisse être correctement géolocalisé sur le site. Et quand vous avez des permanences associatives ou des événements qui se répètent, vous pouvez sur la billetterie bien créer plusieurs horaires. Et la bonne pratique parmi toutes les bonnes pratiques, qui est pareil un peu comme toutes les bonnes pratiques qu'on peut souvent vous donner si vous faites des ateliers avec nous, c'est une fois que vous avez fait ça, les amis, communiquer. Sur vos réseaux sociaux, par mail, et on vous donne, quand vous vous inscrivez, et vous pouvez le retrouver sur notre site, un kit com spécifique sur lequel vous aurez des modèles de mails, de posts Facebook, de posts Twitter et des visuels
pour pouvoir communiquer le plus facilement possible sur votre présence sur la plateforme. On va faire un travail de communication auprès de la plateforme, bien sûr, mais c'est vous qui êtes le plus proche de votre public. Si vous voulez être sûr qu'on touche les habitants de votre quartier, le plus sûr moyen que ça marche, c'est aussi que vous communiquiez là-dessus. Et enfin, sachez que les collectivités qui vous aiment et qui souhaitent vous souvenir peuvent aussi, oula, mon français s'en va, créer gratuitement une page dédiée et personnalisée sur la plateforme qui leur permettra de communiquer auprès de tous les citoyens du territoire et les associations. Vous, en tant qu'association là, ce que vous pouvez faire aussi si vous trouvez que le projet est intéressant, c'est pourquoi pas en parler à votre élu. Il est encore temps de pouvoir se créer des pages dédiées sur la plateforme et c'est gratuit. Elles sont aujourd'hui une dizaine sur le site. On est ravis d'avoir accueilli, pas plus tard que ce matin, la confirmation de la ville de Paris et je vais vous montrer celle de la ville de Bordeaux. Voilà à quoi ça ressemble, une page collectivité dédiée. Vous voyez, sur la ville de Bordeaux, les citoyens qui se rendent sur la page dédiée vont retrouver tous les événements. Vous voyez bien la rentrée des assos Bordeaux, là? Oui. Très bien. Vous retrouvez tous les événements qui se passent à Bordeaux entre le 16 septembre et le 14 octobre 2020. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je vous ai sous la main, le site il ressemble à ça. Et quand vous arrivez sur la page principale, c'est à ça que ça ressemble. Quand vous êtes une association, vous pouvez cliquer là pour faire les démarches. Et si vous êtes déjà sur Hello Asso, ça vous renverra sur la possibilité de vous connecter à votre compte. Et surtout, si vous vous dites mais tiens, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à eh bien, si, Montpellier. Si j'arrive encore à l'écrire, je peux faire une recherche et je vais découvrir là-dessous tous les événements qui se passent à Montpellier pendant la rentrée des assos. J'ai le choix entre, a priori, faire du yoga, aller faire du yoga et voir un spectacle. Je serai très détendue à la fin de cette rentrée des assos. Voilà pour le projet. Je vais enlever le mode plein écran. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Il y en a eu plusieurs dans le chat. J'ai commencé à leur répondre directement. Mais si tu veux en dire un mot aussi, Sarah, notamment Isabelle demande si elle peut référencer plusieurs événements. Bien sûr, vous pouvez référencer autant d'événements que vous en organisez pour la rentrée. Et je vais parler sous ton contrôle, Marion, mais soit vous faites une seule billetterie avec plusieurs horaires et tarifs, et auquel cas, il faut bien que les gens, quand ils vous voient dans la plateforme, ils aient bien compris qu'à l'intérieur, ils allaient trouver plusieurs propositions d'horaires ou plusieurs propositions d'horaires. Si c'est plusieurs événements qui sont différents, je pense que c'est plus intéressant de faire une billetterie par événement. Tout à fait. Et Colline nous a posé la question également de savoir qu'elle avait fait les démarches hier, donc on est ravis et attendait notre retour. Et je lui ai répondu tout simplement qu'il y avait un petit temps de latence, le temps que l'événement soit référencé, mais qu'elle pourrait le trouver dès aujourd'hui, je pense, sur le site de la rentrée des assos, ou du moins 24 heures après la demande. Et sa réponse, c'est dans la recherche, si on met Val d'Oise, c'est bon, car Bray-Élu, c'est un peu paumé. Oui, et puis on s'est dit quand même qu'on allait vous faire un petit délai de 24 heures pour vous faire travailler votre patience. C'est un petit cours de méditation gratuit. C'est ça. Et du coup, la recherche par département, effectivement, le mieux, c'est de pouvoir aussi inviter les personnes à nommer votre association, mais effectivement, par région, par territoire, ça fonctionnera aussi. Et puis, j'en profite aussi pour rebondir sur ce qu'on vous avait dit précédemment, que si vous avez des difficultés ou que votre cas spécifique ne trouve pas de solution immédiate et que, par exemple, notre webinaire n'a pas forcément non plus répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook des assos, que l'on a créé à l'initiative aussi des ateliers en ligne durant le confinement. Et en fait, c'est un lieu où les associations échangent entre elles principalement, posent leurs questions et peuvent avoir aussi les mêmes besoins. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est ici que vous pourrez vraiment aussi poser des questions à d'autres associations ou à des accompagnateurs du monde associatif. Je vais vous mettre dans le chat le lien du groupe Facebook. Et nous arrivons du coup à la fin de ce webinaire. Alors, si vous avez encore des questions ou des remarques, c'est le moment de les mettre dans le chat. Et pendant
pendant que vous êtes en train de le faire, je propose, Marion, qu'on puisse donner, nous, notre petit mot de la fin. S'il y avait un message avec lequel tu souhaiterais que nos participants puissent partir, Marion? Mais de rester positif et de surtout rester entouré finalement d'autres associations. On peut croire qu'on est seul dans notre situation, mais pas du tout. Et j'appuie sur le fait de rejoindre le groupe des assos parce que c'est vraiment un lieu où on pose toutes les questions et elles sont toutes les bienvenues. Je te rejoins tout à fait. Je pense que si vous avez quelque chose à amener, c'est de l'optimisme et du positif. C'est vraiment fondamental aujourd'hui. Et même Pardon. si c'est difficile, gardez la motivation, gardez l'envie de faire des choses. Et si vous avez des difficultés, dites-le nous. On est là pour vous accompagner, mais baissez pas les bras et restez pas tout seul. Si vous avez envie de baisser les bras, dites-le nous dans le groupe des assos. Faites-nous un mail, qu'on y réfléchisse ensemble. Mais ensemble, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse proposer à tous nos citoyens, concitoyens, voisins et voisines des temps de convivialité en ce début d'année. Merci Sarah. Je vais répondre aussi à l'oral à Colline qui aurait besoin de poser des questions techniques au sujet de Hello Asso et de sa création de page. Je vais vous mettre dans le chat un lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous directement avec moi, notamment, pour qu'on puisse échanger une quinzaine de minutes, si vous le désirez, sur tout simplement vos questionnements, qu'ils soient techniques ou d'autres natures, enfin, dans la mesure du possible, et si j'ai les compétences nécessaires, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly qui vous permettra de convenir d'un rendez-vous téléphonique avec moi. Et puis Mathieu, bien sûr, vous allez pouvoir récupérer le PowerPoint. On va vous envoyer un mail avec la présentation et les ressources dont on a discuté tout au long de cet webinaire. Voilà. Et je suis d'accord avec l'association Étincelle, ensemble nous sommes plus forts. Et c'est d'ailleurs le slogan de Hello Asso, sans être trop redondante, c'est d'agir ensemble et il nous porte au quotidien. Et on est ravis si ça vous a motivé. C'était vraiment l'objectif, c'était de vous redonner toute cette motivation qu'on a ensemble. Allez, et on vous demande une seule chose, partagez-la autour de vous. C'est les devoirs qu'on vous laisse avant de vous quitter. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à toutes. Bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Faites 1000 choses. Souriez, mangez du chocolat. Ayez toujours des projets, soyez toujours actifs. C'est la force. Et faites des blagues. Oui, faites des blagues, surtout faites des blagues. Et demandez quel temps il fait dans toutes les villes de France. C'est aussi hyper chouette. Et si en dernier recours, vous pouvez adopter un chaton, oui. Mais il ne faut pas le maltraiter. Merci infiniment et passez une bonne journée et un très bon week-end. Parce que nous sommes vendredi. Vous voulez un chaton à Hello Asso? Moi, ça va. Mais après, peut-être que Sarah, tu en voudrais un deuxième. Non, je faisais référence au fait que pour ceux qui sont arrivés, qui se sont connectés 10 minutes avant le début du webinaire, mon chaton était en pleine crise de manque de pâté. Il avait dit que les croquettes ne lui allaient pas. Et donc, il a cassé les oreilles à tout le monde. C'est distrayant. Là, il dort. Mais on plus soit au sein de nos locaux pour avoir un animal chez Hello Asso, mais bon, c'est compliqué. Et pas accepté surtout. Je vois qu'on est plus très nombreux. On va vous souhaiter de nouveau un bon week-end. On va faire l'équivalent très peu sympathique de fermer cette vidéo, ce qui va être l'équivalent dans la vraie vie, un peu de vous claquer une porte au nez en vous mettant dehors brutalement. Mais sachez que ce n'était pas notre intention. Non, jamais. Voilà. La porte sera toujours ouverte. Exactement. Un très bon week-end. Merci. Au revoir.